Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble une thématique un peu générale. Enfin, une thématique générale, c'est à quoi sert le décodage biologique? À quoi ça sert finalement de faire un lien entre ce qui est vécu par la personne et ce qui est exprimé par son corps à travers une maladie ou un comportement? Et en fait, la réponse, elle peut être à plusieurs niveaux, puisque chacun peut y trouver ce qu'il cherche, ou évidemment ne pas être intéressé par la démarche et puis aller sur des approches plus classiques, tout simplement. Mais pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que ça fait maintenant 5 ans que je pratique et puis j'ai pu voir plusieurs demandes en fait. Et j'ai envie de partager ce thème parce que je pense que c'est important d'appliquer finalement le principe du décodage biologique à la pratique. À quoi ça peut servir en fait? Tout d'abord, la demande la plus courante, c'est celle de trouver du sens à ce qui est vécu. Trouver du sens dans une maladie typiquement qui impacte parfois lourdement la vie de la personne et des fois des maladies graves qui peuvent mettre en jeu la survie de la personne. Euh, j'ai remarqué que pouvoir y mettre du sens, ça détend quelque chose, ça allège quelque chose. Et c'est toute la différence entre je vis une maladie qui me tombe dessus. Déjà, dans ma vie, je vis des difficultés et en plus, je tombe malade. Et un autre point de vue qui dit, ben, ok, je vis des difficultés dans ma vie, et mon corps est en train de travailler pour essayer de les résoudre, pour essayer d'y trouver une solution. Finalement, c'est un changement de point de vue qui est possible et qui permet d'alléger quelque chose, justement. De enlever un poids. Pourquoi? Parce que souvent, dans un diagnostic lourd, dans un diagnostic d'une maladie grave, il y a une couche supplémentaire qui se met. Comment ce diagnostic est vécu, comment le pronostic est vécu. Peut-être que le médecin va nous dire, ben, tu as tant de temps à vivre. Et ça rajoute une dimension qui peut être vraiment très lourde en fait. Donc de pouvoir mettre du sens dans la maladie qui est vécue, ça peut alléger quelque chose. Et en plus, ça peut ouvrir à des pistes pour alléger ce qui est vécu justement. Puisque le corps l'a pris en charge, comment ça serait de, en conscience, aller le travailler en fait. Et là, c'est un deuxième point que j'ai envie d'amener, c'est que dans le décodage biologique, il y a une précision euh, extrême entre ce qui est vécu par la personne et surtout comment c'est vécu par la personne et le symptôme. Donc en fait, au cours d'un entretien ou de plusieurs entretiens, on peut mettre en conscience, mettre en lumière, on peut nommer, la personne peut nommer, puisque c'est elle qui le vit, ce qu'elle vit et comment elle le vit surtout. Et en fait, ça allège aussi le symptôme, puisque c'est plus le corps tout seul qui doit, ou qui choisit, ou qui peut, des fois c'est vraiment la seule solution possible, prendre en charge ce qui est vécu pour essayer de le travailler, bah, de le ramener à la conscience, ça allège ce processus en fait. Donc ça enlève au corps le besoin de chercher une solution. Je ne dis pas que ça fait disparaître les symptômes, ça peut arriver, mais ça peut aussi juste c'est déjà énorme, alléger l'étendue des symptômes ou permettre en quelque sorte des prises de conscience, ça peut permettre de vivre autrement ce qui nous pèse. Et ça, le corps, il le sent tout de suite en fait, il y réagit tout de suite. Donc
la possibilité de mettre du sens dans ce qui est vécu, la possibilité de connecter à ce que le corps exprime, et qui finalement est quelque chose qui a grand besoin d'être nommé, d'être exprimé, avant d'être solutionné. Déjà de l'exprimer, c'est énorme en fait. Et puis des fois, la maladie et un entretien de décodage permettent de mettre en lumière quelque chose qui se joue dans la généalogie, dans la lignée, quelque chose qui se répète de façon régulière dans la lignée, sous forme de symptômes, sous forme d'accidents, sous forme de destin commun. Et c'est aussi quelque chose qui est très important dans mon expérience parce que ce sont des choses qui se transmettent dans la lignée. Il y a les transmissions génétiques, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour des gènes. Il y a des transmissions qui se font à d'autres niveaux, en fait. Et c'est comme si, parfois, les descendants, donc nous, euh, avaient comme, j'allais dire comme mission, mais c'est pas juste, avaient comme fardeau, comme héritage, voilà, c'est ça le bon mot, de travailler des vécus des ancêtres. Et c'est quelque chose qui est inconscient, bien sûr, mais qui est bien réel, en fait. Donc, de le conscientiser, de remarquer certaines répétitions, de remarquer d'où ça vient, où ça a commencé, de remarquer ce que ça exprime, ben, ça peut alléger ces répétitions. Donc, alléger certaines récurrences au niveau de, que ce soit des symptômes, des accidents, justement, comme je l'ai dit avant. Donc, dans toutes ces dimensions, il y a la rencontre avec quelque chose qui est vécu et qui est difficile et qui est bien là, mais qui n'a pas pu être exprimé autrement et qui finalement est exprimé par notre corps. Notre corps, il est à notre service. C'est pas une voiture qui tombe en panne et il faut changer une pièce, après tout c'est bon. Peut-être que ça fonctionne aussi, mais c'est je vais dire une entité, oui, c'est quelque chose qui est à notre service, qui permet notre vie sur Terre. Et en fait, il est là pour nous aider à vivre, ça peut être à survivre, mais aussi à vivre. Et finalement, il nous aide à prendre en charge tout ce qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été nommé. Et ce n'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire que si je n'exprime pas des choses importantes, mon corps va forcément tomber malade. Mais c'est un des fonctionnements possibles, en fait. Et donc, de nommer ce qui en a besoin, de le mettre en conscience, parce que souvent c'est passé dans l'inconscient, ben, ça allège ce travail du corps, en fait. Ça lui enlève cette charge de devoir l'exprimer lui, avec un changement de fonctionnement que nous appelons maladie, en fait. Et je trouve que toutes ces approches, finalement, permettent, toutes ces demandes, toutes ces intentions permettent d'alléger quelque chose et permettent de mieux se connaître. Une métaphore que j'aime énormément et que je retrouve dans ma pratique, c'est celle qui dit que quand nous vivons en trauma ou en choc, c'est comme si une part de nous était bannie en fait. La part qui n'a pas pu gérer ça, la part qui s'est trouvée euh, impliquée dans le choc, la part qui a ressenti quelque chose qui était trop fort, j'ai envie de dire, pour être gérée, c'est comme si elle était bannie de notre conscience et c'est comme si elle allait se loger dans l'organe qui peut symboliquement travailler ce choc en fait. Si je vis quelque chose de l'ordre du manque vécu comme je vais mourir de faim, c'est comme si une part de moi choisissait ou n'avait pas le choix, c'est drôle, ce sont les deux faces de la même médaille, d'aller se loger par exemple dans mon foie. Et avec une maladie du foie, elle essayait d'exprimer je vais manquer, j'ai peur de manquer. C'est comme si dans la maladie, on pouvait voir une part de nous qui n'a pas pu exprimer son besoin ou sa peur et que cette part allait l'exprimer depuis un organe qui est, comme par hasard, celui qui pourrait solutionner ce ressenti. Le foie, c'est l'organe qui nous permet de stocker de la nourriture, de stocker le sucre par exemple, de transformer aussi ce qui est vital
Donc c'est pour ça que je parle d'une correspondance précise entre ce qui est vécu et le symptôme en fait. C'est comme si une part de nous essayait de solutionner ce qui n'a pas trouvé de solution depuis l'organe qui symboliquement peut trouver une solution. C'est le seul fonctionnement possible parfois. Et de goûter à ce point de vue, ça permet d'alléger aussi tout ce qui est culpabilité. Des fois, je remarque qu'on se dit, ben, je suis malade, c'est ma faute. J'ai pas su, à plusieurs niveaux, hein, j'ai pas eu une façon de vivre qui était saine, peut-être. J'ai pas su exprimer quelque chose, donc j'ai la double peine, en plus je tombe malade. Mais en fait, il y a, à mon sens, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, ça sert à rien et ce n'est pas le fonctionnement du corps de nous punir en fait. C'est pas une punition de tomber malade, c'est au contraire une tentative de notre système de trouver une issue. Donc, en fait, j'ai envie de dire que tout ce qui peut être allégé mérite d'être allégé, que ce soit un point émotionnel, que ce soit la peur liée à un diagnostic, un pronostic, que ce soit ce qui n'a pas pu être exprimé, que ce soit une notion de culpabilité, de faute, tout ce qui mérite d'être allégé, franchement, ça vaut la peine de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui passe par l'écoute, qui passe par l'expression. Donc, je remarque que je suis parti dans des espaces où je ne vais pas facilement d'habitude dans mes vidéos, mais ce sont des réflexions qui vont peut-être vous parler. Et puis finalement, euh, qu'est-ce qui est permis par le décodage biologique? Ben ça, c'est un espace d'écoute, c'est un espace d'expression, et c'est un espace où finalement on peut s'entendre parler de ce que nous vivons, et finalement on remarque, ah mais ok, il y a ça qui se joue dans ce que je vis, ok, et puis ça permet de faire des liens avec la maladie, avec le comportement, avec ce qui se passe dans le corps. Et finalement, tout ça, ça va dans une direction d'allègement, dans une direction de détendre quelque chose, de déposer quelque chose, de le nommer. Et c'est une dimension dans mon expérience qui a besoin d'être prise en compte. Donc, je suis pharmacien de formation et de métier. Et ça, c'est une dimension importante, le médicament, le traitement, comment on soigne une maladie. Mais ça n'est pas suffisant dans mon expérience. L'être humain, il a besoin de plus pour amorcer un processus de guérison complet, en fait, profond, pour éviter que ça revienne, pour éviter de rester dans un stress, pour que tout l'être soit pris en compte, en fait. Oui, un médicament traite le symptôme, ça calme quelque chose, mais qu'est-ce qui est vécu par la personne? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? Qu'est-ce qui a besoin d'être déposé? Voilà, c'est là qu'il y a quelque chose de précieux, en fait, pour moi. Voilà, une vidéo inhabituelle que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Et si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. À bientôt.